Bonjour, nous sommes le samedi 5 octobre 2024 et le sujet est Didier Raoult qui est banni de la médecine pour 2 ans. Rappelons-le qu'il a plus de 72 ans, presque 73. Il est né exactement le 13 mars 1952 à Dakar. Sénégal, microbiologiste français, spécialiste des maladies infectieuses, professeur des universités praticiens hospitaliers au sein de l'université d'Aix-Marseille et des hôpitaux universitaires de Marseille jusqu'à son éméritat en 2021, ainsi que directeur de l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection de 2011 à 2022. Et donc il va être prochainement évincé de la médecine pendant 2 ans, à partir du 1er mars 2025. Il est le dernier d'une fratrie de 6 enfants, fils d'André Raoult, 1909-1978, un médecin militaire originaire de Bretagne. Donc il a déjà un héritage dans la médecine de par son père, fondateur de l'organisme de recherche sur l'alimentation et la nutrition africaine Orana, et Francine Legendre, 1912-2009, une infirmière née à Marseille, petite fille de Louis-Paul Legendre, 1854-1936, un médecin des hôpitaux de Paris, Hôpital Tenon et Hôpital Lariboisière, et infectiologue renommé. Donc pas mal, un héritage poussé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Après avoir reçu un blâme il y a 3 ans, Didier Raoult est interdit d'exercer la médecine pendant 2 ans. Un coup dur pour le microbiologiste, bien qu'il ait quitté son poste à l'IHU de Marseille en 2022. Et donc, à la suite de ce bannissement de 2 ans, il aura quasi 75 ans. Est-ce qu'il reprendra la médecine ou la recherche? Peut-être. Il y a pas mal de médecins, certains médecins et chercheurs ont plus de 70, voire 80 ans. Les affaires ne s'arrangent pas pour Didier Raoult. Alors qu'une nouvelle controverse a émergé début septembre sur les décès attribués pendant la pandémie de Covid-19 à l'hydroxychloroquine, qui a été banni après des pharmacies par la ministre de la Santé de l'époque, le microbiologiste spécialiste des maladies infectieuses est désormais interdit d'exercer la médecine pendant 2 ans, a appris le Parisien. En 2021, l'infectiologue avait déjà reçu un blâme par la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins, mais cela lui permettait de continuer d'exercer. Selon la décision en appel de la chambre disciplinaire nationale, Didier Raoult ne pourra plus exercer dès le 1er février. C'est pas le 1er mars, c'est le 1er février. Bon, à la suite à cela, ça va faire jusqu'à 1er février 2027. Et comme il est né le 13 mars, oui, il aura quasi 75 ans. Il pourra peut-être continuer s'il veut, ou il prendra sa retraite. Ah oui, la ministre à l'époque, c'était Agnès Buzyn. La guerre entre les instances nationales et le microbiologiste avait commencé fin 2020, attaqué en justice par l'ordre des médecins pour avoir promu un traitement dont l'efficacité n'était nullement prouvée. Oui, bah c'est justement, il fallait l'appliquer pour voir si ça fonctionne ou non. Didier Raoult avait contre-attaqué en portant plainte pour harcèlement contre le président de l'Ordre national des médecins, Patrick Bouet. Au mois de décembre, avait appris le capital. Puis il avait reçu 1 an plus tard ce fameux blâme, une sanction trop indulgente au regard des manquements retenus, a expliqué le représentant de l'Ordre des médecins, le docteur Gilles Munier, lors de l'audience d'appel dont a eu l'écho le Parisien. Ouais, il ressemble un peu, on va dire, à un mousquetaire avec ses longs cheveux et barbichette. Didier Raoult a nui aux autorités sanitaires. Alors, le problème, c'est que quand certains médecins ont un avis différent de la majorité, c'est souvent mauvais pour ce médecin. En faisant la promotion de l'hydroxychloroquine, il est reproché au professeur marseillais de ne pas s'être fondé dans ses prises de position publiques sur des données confirmées et de ne pas avoir fait preuve de prudence en promouvant un traitement insuffisamment éprouvé, explique la décision de l'organisme professionnel. D'un autre côté, la médecine, c'est encore beaucoup de recherche. Et ce, bien qu'il n'ait pas fait courir de risques injustifiés aux patients, puisqu'il a sciemment écarté du traitement ceux qui présentaient les facteurs de risque les plus élevés, ajoute le président de la Chambre disciplinaire nationale.
Après, c'est des cas extrêmes. Hein. Ses détracteurs lui reprochent également des essais cliniques sauvages sur plus de 30 000 patients, ce qui est contraire au code de santé publique. Il est enfin reproché aux microbiologistes d'avoir dénigré certains de ses confrères et a nui aux mesures prises par les autorités sanitaires en remettant en cause la vaccination et les confinements. Où est le problème ? Si tout le monde est d'accord sur la même chose, c'est assez mauvais de ne pas écouter les avis divergents. S'il est aujourd'hui à la retraite depuis son éviction de l'Institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille, IHU, la sanction est symbolique selon nos confrères. Fin 2021, des membres de l'IHU l'avaient justement accusé d'avoir falsifié des résultats sur l'hydroxychloroquine. Il a aussi été accusé d'avoir fait pression sur certains médecins pour qu'ils prescrivent le traitement pendant la pandémie. Oui. Une histoire planétaire, hein, ce Covid-19. Surtout pas mal de bullshit autour de ces picouses appelées vaccins, qui ont été mis sur le marché très rapidement, alors qu'il faut pas mal de temps, et surtout d'années, pour pouvoir mettre sur le marché un vaccin ou tout autre produit médical. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.